Bonsoir ou rebonsoir, on entre déjà dans la préparation des Journées internationales de la non-violence. De nombreux événements marqueront donc cette manifestation, qui est une manifestation programmée le 1er et 2 octobre, à la salle du conseil municipal de la mairie de Saint-Denis et à l'ancienne mairie de Chef-Lieu. On va y revenir. La Réunion, comment il est semé à l'heure de la zénitude. Alors, la question, bonsoir Tizane et bonsoir Coraline. Bonsoir. Par contre, je vais juste demander à la régie de me revenir me faire le cadrage, ça sera gentil. Voilà, donc le temps. Alors, d'abord, Tizane, on va... C'est quoi d'abord ce nom? Bah, Tizen, en fin de compte, c'est mon nom d'artiste. Mamie fait du rap à la base. Donc, c'est mon nom, il veut dire Tiabzen. Voilà, c'est les initiales. Tiabzen, et bah, c'est mon nom depuis. Et l'association, c'est? L'association, je dois dire, c'est Zazen Réunion. Donc, c'est une association, en fait, nous avons un dojo, le Zen de la Cour, et nous fait la méditation zen. Alors, dojo, c'est... Le dojo, en fait, c'est... Parce que par rapport au sport, hein, par rapport au karaté, au judo... Oui, d'accord, oui. C'est pour ça qu'on dit Zendo, c'est la voie du zen, me dirais. Et c'est là où nous vient pratiquer la méditation assise. Oui, parce que même pour ceux qui font de la formation, ils appellent ça le dojo. Oui, c'est vrai. Le do, c'est la voie, en fait, oui. C'est pour ça. Alors, d'abord, l'association se trouve où? Au Tampon, terrain fleuri. D'accord. Et dans cette association, vous apprenez quoi comme outil pour... Bah, en fait, nous invite les gens à venir à Cisazote. Nous est très simple, sur un coussin. Et en fait, nous apprenons les gens à reconnecter azote avec le moment présent, je dirais, en fin de compte, à revenir au moment présent, c'est-à-dire ramène l'esprit un petit peu ici, en fin de compte, et être un petit peu moins perdu dans le passé, dans le futur. C'est peut-être parce que je parle souvent de schéma ou de psychothérapie, mais reconnexion, se reconnecter au moment présent, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que là, par exemple, mais pas en train de penser que ça arrive à moi hier ou que ça a fait demain, mais il est là, ici et maintenant, il m'y accueille que ça y arrive. Donc, c'est-à-dire que quand ils arrivent, ils sont dans le dojo, ils sont là, ils respirent, ils apprennent à vraiment se concentrer sur ce moment présent. Voilà, enfin, quand nous les assis, je ne sais pas si vous avez déjà vu, mais je suppose les statues de Bouddha, d'accord? Oui. Les un petit peu comme ça, voilà, bah, enfin, qu'on nous fait la même chose. La position du lotus. Voilà, c'est ça, nous fait les positions du lotus. Et nous les dans le silence, donc nous concentrons sur notre posture, d'accord, avec la respiration profonde, et nous apprenons à éteindre un petit peu Radio La Dilafé dans la tête, voilà. Éteindre un petit peu difficile, mais au moins baisse le son, voilà. C'est-à-dire prendre une petite distance et être un petit peu moins esclave, en fin de compte de ça. Juste pour être un peu tatillon là-dessus, le matin, les salutations au soleil se fait également? Non, nous les très épurés, en fin de compte, dans le bouddhisme zen, on a une volonté, nous fait, pardon, on a très peu de rituels, très peu de cérémonies. 90%, elle est dans le silence, en fin de compte. C'est-à-dire, c'est vraiment un travail avec vous-même. Je dis souvent, nous, dans les religions, on lit des livres, là, le livre, c'est autre corps, en fin de compte, c'est avec vous-même. Nous apprend un peu le détachement. Ça va être une boutade, mais je vais quand même la faire. Ça fait longtemps que tu es marié, c'est ça? Oui, elle m'a fait mes 15 ans avec ma famille hier. Je me salue au passage. Bon anniversaire. La question aujourd'hui dans cette préparation, alors on va revenir sur le lieu, c'est prévu à la Nordève, ça a changé ces manifestations? Voilà, pour des raisons de sécurité, on a changé. Donc les conférences se déroulent toujours du 26 au 30 et Tizen intervient donc le 26 à la salle des mariages de l'ancienne mairie et on est ravis et je discutais avec lui et je lui dis moi qui suis dans l'organisation, c'est vrai que j'ai pas le temps d'apprendre à connaître et à apprendre à vraiment approfondir leur théorie. Et là, ça m'a donné envie. Parce que se dire qu'on se retrouve dans le silence, effectivement, c'est pas évident. Hein, et pourtant, on a besoin, et je pense qu'on a besoin d'ancrage. Et ça va nous permettre peut-être de se retrouver. On va éteindre un peu Radio La Dilafé comme Du rap? Oui, mais fait du rap, oui. Pendant la méditation, c'est quelque chose ou c'est du rap juste pour s'amuser après? Bah, c'est un peu mon métier, je dirais, hein, c'est mon activité principale. Mais bon, il fait des concerts, il travaille actuellement à l'album, il intervient par exemple dans les prisons, auprès des publics en difficulté aussi. Donc c'est aussi d'amener ce message de positivité à travers la musique. Parce que pour moi, la musique, c'est un moyen d'expression avant tout. D'accord. Aujourd'hui, c'est d'abord le musicien.
C'est un peu les deux, mais je dirais. C'est les deux. Hein. Moi, pour moi, il ne fait plus de différence, en fin de compte, parce que c'est juste des outils pour partager, en fin de compte. Est-ce que tu appellerais ça un peu comme une forme d'art-thérapie? Utiliser la musique un peu comme une thérapie pour aider les gens à s'exprimer et disons à revenir un petit peu à ce qu'ils aiment et qui ils sont. Au travers de la musique que m'y fait, moi, il n'a jamais trop changé. Depuis 15-20 ans, m'y fait la musique, c'est toujours passe des messages positifs sur la solidarité, l'entraide et vraiment le partage. Ouais. Ça, pour moi, c'est la vision du hip-hop. Ma vision du hip-hop n'a jamais changé et m'y continue aujourd'hui. Toujours, c'est cette même direction. Le hip-hop est un peu bouddhiste, en fait. Je dirais pas si bouddhiste, c'est humaniste. Oui, c'est humaniste, mais je dirais avant tout, vraiment. Et du coup, pour moi, n'a pas de différence. Ouais. Là, Missa fait l'enseignement lundi sur comment cultiver la bienveillance au quotidien. Mais il pourrait faire un texte dessus en rap. Alors, comment cultiver la bienveillance au quotidien? Il faut venir lundi 26 septembre. On va essayer d'anticiper un petit peu. C'est quoi déjà la bienveillance? La bienveillance, c'est déjà dans tout ce que vous faites. Voilà, d'essayer de ne pas créer plus de souffrance qu'il n'en a déjà. Mais connaît le taux zéro, mais dis pas le taux zéro parce que nous connaissons dans notre vie comment il est. Ouais. Mais c'est vraiment arriver dans tout ce que nous fait, d'accueillir ce qui arrive. Et c'est l'expérience du Bouddha. Le Bouddha, en fait, n'a 4 vérités qui relient toutes les écoles, le tibétain, le zen et tout ça. Si je peux résumer en quelques secondes, en fait, le Bouddha, c'est quoi? Lui, t'es un prince, lui, t'es riche, n'avait toutes les... Alors, les 4 vérités de Bouddha, c'est quoi? Eh bien, voilà, il y a pas de tireur parce que tu seras cassé par la souffrance. Il y a vu le monde souffrir. Donc, il y a parti dans la forêt. Et quand il y a gagné l'éveil, le premier, il a dit, il y a pas parti comme ça, la souffrance, c'est toute de monde. Le petit bébé, là, quand lui sort du ventre, là, il doit pas être facile. Quand lui, la faim, lui crie, lui souffle. Sachant que lorsqu'il quitte son château, il est déjà papa aussi. Exactement, exactement. Voilà, donc la souffrance, jusqu'à nous toutes, à notre âge, m'a jamais vu quelqu'un que l'a jamais souffert. Sinon, téléphone tout de suite, télécréole. M'a besoin de connaître, voilà. Donc voilà, ça c'est le premier constat, c'est très cartésien si on regarde bien. Et donc, premier constat. Deuxième, c'est que s'il est chez tout le monde, il commence quelque part. Et comme une course, ou n'importe quoi, ou un départ, il faut m'y couper à moins pour avoir mal. D'accord? Après, donc ça c'est la deuxième vérité. Troisième vérité, c'est quoi? Il y a une possibilité, s'il y a un début, il y a une possibilité d'avoir une fin. On est bien d'accord. Ouais. Donc ça c'est la troisième constat, mais je dirais. Et pour arriver à cette fin, il y a une quatrième voie à suivre, pour nous c'est la voie spirituelle. Et dans l'école Zen Soto, en fin de compte, c'est la pratique de la méditation assise en position du lotus, parce que c'est comme ça pour nous que le Bouddha a gagné l'éveil, mais changerait le mot éveil par compréhension. Lui, il a compris les affaires, il a en fin de compte. Et c'est ce que nous expérimentons de jour. D'accord. Là-dessus, donc ça c'est prévu pour le 26 septembre. Ça sera également à la mairie de... Oui, ce sera à la salle des mariages. Toutes les conférences à partir de 19h. Et moi, je suis assez curieuse. Quand il est arrivé, TZ, je lui ai demandé mais qu'est-ce qu'il porte autour du cou? Parce que c'est quand même important d'expliquer. Il y a un code apparemment chez votre association. Tu peux nous expliquer un petit peu? J'allais dire, est-ce que c'est un grade? Non, enfin oui et non, moi même pas ce niveau de grade parce qu'il est toujours dans ce truc là pour nous toutes les pareilles en fin de compte. Mais en fin de compte c'est comme on l'a devenu moine, on voit on a une robe, voilà, le kessa, c'est-à-dire que le moine, le Bouddha quand il a gagné son éveil, il attire son linge de prince et il fallait lui faire un linge, donc il a pris 2-3 vieux bouts de tissu et il a coudre les affaires et enfin qu'on les suit comme des lignes de grainerie. Et donc pour devenir moine et bodhisattva c'est le premier stade, je dirais, quelque part. Deuxième stade, moine, et au coup le rakusu en fin de compte, point par point, avec toujours cette idée de moment présent. Donc nous on a ça c'est le mini ça. Sinon nous on a la robe, le kessa c'est le grand. La grande robe de moine, et ça c'est le mini. Ce qui m'amène à cette question un peu, je dirais, peut-être indiscrète, un moine, ça a le droit de se marier? Dans l'école Zen Soto, oui. Nous on a le droit et il me remercie parce que sinon il ne pourrait pas être moine aujourd'hui. On a 3 enfants, on a une femme. Mais pour moi, il est intéressant parce qu'il confronte à nous dans la vie aussi. C'est-à-dire que notre pratique nous emmène à aller dans la vie, dans le monde social. Donc même en couple, nous connaît en couple aussi que n'est pas facile. Et du coup, il aide à nous à dépasser à nous aussi. Donc c'est intéressant. C'est vrai que c'est pas facile. Nous expérimente. La question que je vais poser, c'est que la démarche, la démarche même aujourd'hui, ça fait combien de temps? Quelle a été la démarche pour devenir moine? Et qu'est-ce que ça a apporté à Tizen?
Ben, ah oui, bonne question. En fin de compte, la démarche, moi, l'a fait tipa, pour dire la vérité. Un jour, m'a lu un livre, comme on a 20 ans de ça, m'a laissé la fille, m'a essayé un coup, me dit, t'es ben, taré, ça, il fait mal, tout, toi. Et au fur et à mesure, comme moi, ben, voilà, me renaît un coup, miro, ça va. Et donc, et puis, il est arrivé un jour, qu'on est d'autres vies, waouh, on a tout construit des tours, et puis, on a une chape. L'autre chape professionnelle avec le couple, famille, ouais, et voilà, là, on retrouve à terre, là. Et là, c'est la crise. Et ça, voilà, du coup, ben, dans ce moment-là. Peut-être qu'il faudrait qu'au niveau politique, on se mette au zen. Voilà, et c'est ça. Et du coup, ben, c'est dans ces moments-là, moi, là, assise, en fin de compte. M'a assise, et c'est là, moi, commence à approfondir, vraiment. Et moi, là, ben, moi, là, vu aussi quelques bienfaits, voilà, que ce soit au niveau des émotions, au niveau du détachement, au niveau beaucoup de choses que l'a harmonisé, en fin de compte. Donc, moi, là, continuer. Ça permet surtout d'avoir du recul, de la distanciation, de pouvoir s'élever par rapport à l'environnement, de prendre les choses avec beaucoup plus de discernement. Oui, c'est ça, c'est voilà, de vraiment voir ce qui est. Et comme il dit ce qui est, quoi il veut dire, c'est ce qui est sans le parasite filtre de la pensée, de l'émotion. Parce que souvent, ben, c'est ça aussi qui emmène. Sous l'impulsion, on va dire, moi, la fait, il plaît pas moins. Si vous l'en collez, par exemple, ou l'en collez avec moi, d'accord? Moi, dans le truc normal, ou la rentre avec moi, il me va rentrer, d'accord? D'accord. Par contre, il peut voir aussi, en restant au moment présent, que si l'on est en colère, c'est qu'on est en train de souffrir, on a une souffrance. Sinon, on ne serait pas en colère. Donc, si mon mon bébé il est en train de crier, en train de pleurer, mais ça ne va pas mettre un claque, ça ne va pas crier dessus lui. Mais ça prend aller, mais ça sent y aller, fait calme le truc et retourner. Ben, c'est ça, en fin de compte. C'est un peu cette vision. J'avais gardé, j'allais dire, peut-être pas le meilleur pour la fin, mais la sortie devait se faire sur quelques notes de musique. Le message dans le rap. Allez, juste pour montrer un rap et avec le message que ça. Un message, ouais. Ok, bah, si on veut. C'est ça, c'est qui que vous soyez heureux de toute façon. Être vivant sur terre est une chance. Nous ne sommes pas ici sans raison. Il est sûr que vous vivrez des moments uniques sur le chemin mauvais et bon. Être vivant sur terre est une chance. Profitez-en et faites-vous du bien de toute façon. Chaque jour un compte à rebours te rappelle qu'un de ces jours ce sera ton tour. Chaque jour est le dernier qu'il te reste. Ne soyez pas en reste et donnez le meilleur de vous-même de toute façon. 24 heures vite passées, on ne pourra tout faire sans changer le système planétaire. Tipa avance frère. Ok, mais continue, voilà, et viens voir la suite samedi. Merci. Caroline, il y aura un concert donc Samedi, avant la nuit de la méditation, il y aura un concert donc de Tizen. On connaît déjà les paroles, on pourra chanter. Et puis il y aura aussi un petit spectacle de danse et un mandala de lumière, donc avec des flambeaux. Et on démarrera la nuit de la méditation à 8h jusqu'à 8h le lendemain pour les plus courageux. Un repas sera servi à minuit pour les plus gourmands, alors que des légumes par contre. On n'aura pas de canard. Et puis, toute la semaine, donc, des conférences. On va rencontrer ici les différents conférenciers. Et en tout cas, je remercie Tizen parce que son message est quand même très proche de nous. Et en même temps, il a une joie de vivre. On a envie de faire partie de sa congrégation ou d'être moine. Moine marié, je trouve que c'est pas mal. Tout à fait. Et j'allais dire, j'espère que dans quelques temps, quand tu reviendras sur ce plateau, tu chanteras du rap comme... Écoute, avec toi, à deux, oui, toute seule, non. Ouais. Voilà, donc on arrive au bout des 15 minutes de discussion. En tout cas, oui. Je voulais juste faire un petit coucou à toute la famille, tout ça, mais surtout tous les gars la Jol, là, ils écoutent à nous, les gars le port, là, petit dédicace pour eux, parce que m'y connais, que ils écoutent beaucoup Télé Créole, et voilà, tous les gars les positifs. Dédicace pour eux. À la rigueur, on aura peut-être l'occasion de revenir sur une des missions de Tizen et voir un petit peu comment ça se passe, comment toi tu travailles pour amener ces personnes qui à un moment ou à un autre ont connu un parcours difficile, comment les ramener un petit peu, les détacher, aussi les réinsérer parce que c'est aussi l'objectif. Le message c'est ça pour moi, c'est que quand par exemple mis ça là-bas, moi je ne vois pas des bandits, je vois des bonnes personnes, je vois vraiment le bien, et quand Banaï écrit, on voit le texte, les positifs, et c'est ça en fin de compte aussi le message de cette pratique-là, de voir le bon dans tout le monde. Oui, c'est vrai, effectivement. Merci Tizen. Merci à vous en tout cas. Caroline, on se donne rendez-vous demain avec quelqu'un d'autre. Voilà, Scouts laïcs éclaireurs de la nature. D'accord, ça sera avec plaisir qu'on va se retrouver. C'est un programme.
Oui, tout un programme. On va passer, nous, du rap au slam pour faire la transition et accueillir notre invité. On parle de slam, donc, ou plutôt, je vous propose d'écouter deux slammeurs de Slam la Cour. Élodie nous parle de notre histoire, l'histoire de la Réunion, et DHR, de la canne à sucre. C'est un peu la même chose. On les écoute. Je vous retrouve juste après ce reportage et après la pub. À tout à l'heure.